battre Isagi, Hugo n'a même pas eu besoin de l'affronter, il a juste mis face à lui-même. Et il a fait simplement en montrant les limites du Blue Lock. Je m'explique. Le concept du Blue Lock en lui-même est assez simple. Battre 300 personnes pour être au sommet. Si je dis 300 et pas 299, c'est parce que la première personne que je dois battre avant les autres, c'est toi-même. Et le mental joue donc un rôle énorme. Dès qu'un joueur doute, il perd confiance et son niveau chute. Ce n'est pas forcément parce qu'il est devenu moins fort, mais parce qu'il n'arrive plus à être lui-même. Et ça, Hugo l'a parfaitement compris. Chercher à avoir le mental le plus solide possible, vouloir être inébranlable, c'est justement ce qui peut te rendre le plus fragile. Car dès l'instant où tu seras frappé par la réalité, tu risques de perdre tes repères. Confiant, tu joues librement, tu prends des décisions rapides et tu suis ton instinct. Mais dès que tu commences à douter, à trop réfléchir et surtout à vouloir trop bien faire, tu te bloques. Et c'est exactement ce que Hugo a provoqué en Isagi. Ne pensez pas qu'il lui a juste gentiment exposé sa théorie du numéro 2. Il savait que ça rentrerait directement en conflit avec les idéaux d'Isagi. Parce que malheureusement pour lui, la différence entre ce qu'il veut faire et ce qu'il peut faire est bien trop flagrante. Et surtout, Hugo savait qu'il avait les capacités nécessaires de lui montrer que sa vision était la bonne. Ajoute à ça Karasu qui a pris le contrôle de l'équipe en adoptant la philosophie d'Hugo. Isagi est actuellement transparent sur le terrain, tout simplement car il a été vaincu par Hugo. Il ne dégage même pas une quelconque menace. Hugo l'a détruit en manipulant quasiment tout le terrain et a même réussi à influer sur le niveau de Loki pour surprendre le Japon. Mais pour moi, il est impossible que Isagi se laisse faire. Et ça, on en parlera dans une prochaine vidéo, alors abonnez-vous pour ne pas manquer ça.